Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter le modèle Para qui a été présenté par Thiago Forte il y a maintenant quelques temps et je vous mets la vidéo à l'écran, je vous invite à aller la regarder, elle est très intéressante et de la même manière ça a été repris par Auguste Bradley. Auguste Bradley qui ces derniers temps travaille beaucoup sur la productivité personnelle dans Notion et qui d'ailleurs est intervenu lors de la conférence Block by Block 2022 de Notion que je vous ai présenté également dans une vidéo précédente. Alors Para, c'est un modèle qui existe en deux parties, c'est-à-dire que d'abord, il va édicter des qualités que doit avoir un système informatique pour gérer vos données de manière efficace. Et donc dans la première partie de vidéo, nous verrons quelles sont les 8 qualités qui sont attendues par un système Para. Ensuite, Para propose une manière d'organiser les données dans l'outil que vous aurez choisi, et nous verrons dans la deuxième partie de vidéo comment personnellement j'ai implémenté Para dans Notion. Donc mon choix, vous l'avez compris, c'est Notion, mais il faut bien comprendre que ce modèle peut s'appliquer à tous les autres outils qui vont vous permettre d'utiliser vos données personnelles, professionnelles, bref, toutes les données que vous utilisez. Donc ça peut être sur Evernote, OneNote, Coda, peu importe l'outil que vous utilisez. Cependant, mon choix étant sur Notion, je vais vous présenter cette implémentation sur Notion. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à la présentation de Para. La première qualité que doit avoir un système pour implémenter Para, c'est d'être universel, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'utiliser tout type d'informations, que l'on parle d'images, de textes enrichis, de tableaux, de données, bref, tous les types d'informations dont vous avez besoin, et ça doit pouvoir être gérable. Et donc ça, on le voit bien, Notion est tout à fait capable de le faire, il peut gérer aussi bien les images que du texte, que des bases de données, et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur justement la gestion des bases de données, et il faut également que ces données puissent venir de différentes sources. Et dans Notion, c'est effectivement possible, car vous avez la possibilité, alors bien sûr, de saisir vos propres données à l'intérieur de l'outil, mais vous avez également la possibilité d'embarquer des blocs qui sont en fait des blocs qui viennent d'autres applications. C'est notamment le cas avec Whimsical, et je vais vous le montrer immédiatement, car j'ai fait un petit diagramme de comment mon propre système aujourd'hui représente un écosystème, et vous allez le voir, les données viennent de différentes sources. Elles peuvent venir des livres que je lis à travers un Kindle qui sont déversés dans mon Notion, ça peut venir de ce que je lis sur le web, où là j'utilise soit le Notion Web Clipper, soit Getpocket, qui sont des applications qui me permettent de capturer des articles sur le web et de les envoyer dans Notion. Ça peut aussi venir de mon agenda, de mes mails, j'ai des échanges avec Mailchimp, avec Calendly, enfin bref, mon Notion il a une intégration avec d'autres applications qui sont celles de mon activité quotidienne. La deuxième qualité que doit avoir un système pour implémenter Para, c'est le fait d'être flexible. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir notamment intégrer tout type de projet et tout type d'activité que vous auriez à gérer à l'avenir. Donc là, on est en train de se dire que si, à un instant T, vous travaillez sur un projet, par exemple, classique en cycle en V, qui est découpé avec un projet qui contient des tâches, qui contient des sous-tâches, et puis qu'après, dans votre vie, vous êtes amené plutôt à travailler en agile, avec par exemple des épiques, des backlogs, des user stories, et bien, il faut que vos systèmes soient capables d'accepter les deux, et c'est effectivement le cas de Notion, et d'ailleurs je vous invite là aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon gestionnaire de tâches. Mais dans Notion, comme vous avez la possibilité de paramétrer de manière complètement personnalisée vos bases de données, et bien du coup vous avez la possibilité de vous faire un système de gestion de projet qui est complètement personnalisé sur vos attentes, et donc il a effectivement le niveau de flexibilité qui est attendu dans Para. La troisième qualité, c'est que le système en question doit être simple. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir à faire des installations qui sont lourdes, qui nécessitent beaucoup de maintenance, qui nécessitent des gens potentiellement derrière pour maintenir le système, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Tout ça doit rester simple et facile à utiliser. Alors là, bien sûr, on est dans le cœur de ce que sait faire Notion, car c'est un système particulièrement simple, étant donné que c'est du no-code, et donc, comme son nom l'indique, il n'y a pas de code, pas de développeur, pas besoin d'avoir une équipe pour maintenir tout ça. Vous avez simplement besoin d'installer Notion,
ou même pas d'ailleurs, et d'y accéder via le site web. Et une fois que votre workspace est créé, tout le monde peut l'utiliser, vous n'avez absolument rien à faire, toute la maintenance est assurée par Notion. La seule chose que vous aurez à faire, c'est utiliser votre jus de cerveau pour commencer à construire votre workspace et en fait modéliser ce dont vous avez besoin. Quatrième qualité, le système doit être actionnable. C'est-à-dire que ce système que vous allez implémenter, et quel que soit l'outil que vous l'utilisez, vous devez pouvoir l'utiliser à quelle que soit la méthode de gestion des tâches que vous utilisez personnellement. Pour mes propres tâches, j'utilise du GTD que j'avais présenté dans une vidéo précédente et ça fonctionne effectivement très bien sur Notion, il n'y a pas de blocage et ça c'est un élément important parce que par exemple comparé à d'autres outils que l'on peut trouver sur le marché, on est parfois trop enfermé dans un certain modèle de fonctionnement, que ce soit de l'agile ou que ce soit du cycle en V. Alors que là, dans Notion, comme vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, et bien du coup vous pourrez réellement créer le système qui vous convient et qui est complètement personnalisé, et donc c'est parfaitement actionnable, parce que du coup si vous voulez faire de la GTD, vous allez modéliser un système plutôt orienté GTD, si vous voulez faire de l'agile, vous allez orienter un système plutôt vers de l'agile. Ensuite, cinquième qualité, le système doit être cross-platform, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner quel que soit l'appareil que vous utilisez, et en plus il doit fonctionner sur l'ensemble de ces appareils. Et ça, on est effectivement bien dedans, étant donné que Notion, comme vous le savez probablement, ça marche avant tout sur le web, et par définition le web c'est cross-platform, vous pouvez l'utiliser sur votre mobile, sur votre tablette, sur votre ordinateur, et ce quel que soit le navigateur. Mais en plus de ça, vous avez pour vos ordinateurs, donc que ce soit sur PC ou sur Mac, des applications lourdes qui permettent d'avoir Notion directement en tant qu'application sur le PC, et sur le téléphone c'est la même chose. Vous avez une application iOS ou vous avez une application Android qui vont vous permettre d'utiliser Notion sur votre téléphone, ce qui fait que vos informations sont accessibles sur tous vos matériels. La qualité suivante d'un système para est qu'il doit être outcome oriented, c'est-à-dire que ce système doit pouvoir vous permettre de maximiser la valeur que vous allez tirer des informations qui sont dans le dit système, de façon à ce que vous ayez le moins de temps nécessaire à pouvoir ressortir cette valeur et donc à faire votre travail. C'est un élément important parce que j'imagine que c'est votre cas aussi, mais je me rends compte que, en tout cas c'était vrai avant que j'utilise Notion, très régulièrement, on me demande de faire des travaux particuliers, mais pour faire ces travaux, j'ai besoin d'aller collecter de l'information qui peut se trouver un peu partout, aussi bien dans mes mails, dans des espaces Confluence, des fichiers que j'ai stockés à un endroit, un site web, peu importe, mais en tout cas j'ai besoin de collecter cette information. Et la manière dont je travaillais avant, eh ben, cette information était donc éparpillée dans tous ces systèmes, et donc pour commencer, le travail qu'on me demandait, j'avais besoin de faire cette collecte, et qui parfois pouvait être longue, parce que aller chercher dans des mails, quand vous en recevez des centaines par jour, eh ben, ça peut représenter un travail important. Un système de fichiers, de la même manière, vous allez le structurer d'une certaine manière, mais quand on vous demande un travail précis, ben, potentiellement cette structure ne va plus être en cohérence, et vous allez peut-être mettre du temps à retrouver toutes ces informations. Et c'est bien là tout l'intérêt de Notion, c'est que, étant donné que toute l'information est désormais centralisée, vous avez accès à tout instantanément. Alors bien sûr, vous allez me dire, et vous aurez sans doute raison, les mails par exemple, c'est quelque chose qui continue d'exister, et donc il faudra aller rechercher dedans. Alors oui, potentiellement, mais vous pouvez aussi très bien imaginer de faire des automatisations qui vont vous permettre de transférer vos emails à l'intérieur de Notion et de les positionner au bon endroit. Moi, personnellement, j'ai choisi une solution qui est intermédiaire, c'est-à-dire que je laisse bien sûr mes mails dans ma boîte mail, mais je décide lesquels vont partir dans Notion. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai ma liste de projets et de tâches qui est toute la journée sur mes yeux, quand je vois passer des mails qui sont en rapport avec un sujet qui est en cours, je vais stocker l'information dans Notion, car je sais que demain, quand j'aurai besoin d'aller voir le sujet en question, eh bien j'aurai accès immédiatement à toute l'information, c'est-à-dire à tout mon fil de mail, mais également à toutes les notes que j'aurai prises dessus, voire à toutes les ressources qui peuvent être liées au sujet en question. Avant-dernière qualité d'un système para, qui est qu'il doit être modulaire, et par modulaire on entend le fait que l'on doit pouvoir à un instant T, quand on travaille sur une tâche spécifique, n'afficher que les informations qui sont relatives à cette tâche, de façon à augmenter le focus que l'on a sur le travail de cette tâche. Et alors ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur Notion, et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs avec les nouvelles bases de données que j'ai présentées dans une vidéo précédente, car vous le savez sans doute, mais dans une page Notion, vous avez la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle des toggles qui vont vous permettre
permettre d'afficher ou de ne pas afficher les données d'une page en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous travaillez plutôt sur des bases de données, et bien il y en a de la même manière, vous avez tous les systèmes de filtres notamment et de vue qui vont vous permettre d'afficher une information qui est relative à un contexte spécifique, et avec l'apparition des filtres rapides que j'ai présentés dans la dernière vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de base de données, il est désormais possible de le faire également de manière éphémère, c'est-à-dire que si je travaille sur une tâche à un instant T et que j'ai besoin de faire des filtres différents sur une base de données, je pourrais le faire et supprimer ces filtres juste après avec assez peu de manipulation. Et enfin, la dernière qualité du système en question est qu'il doit être opportuniste, et par là on entend le fait que l'idéal est que le système en question puisse complètement venir s'adapter à votre façon de travailler et ne nécessite pas un rework très important de façon à être opérationnel, ce qui est bien souvent le cas dans les solutions du marché que l'on peut trouver sur de la gestion de projet, et je pense par exemple à ClickUp qui nécessite un setup très important, alors que ce qu'on va plutôt chercher, c'est avoir quelque chose qui vient se poser délicatement sur votre manière de travailler qui est déjà existante, de façon à ne pas nécessiter donc un retravail très important. Donc ça passe par plusieurs éléments. Alors le premier élément, c'est que dans l'idéal, vous avez déjà plein de choses qui existent, et il faut que toutes ces choses puissent s'intégrer facilement dans le nouveau système. Alors c'est pas forcément la force de Notion, notamment parce qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, les imports-exports, c'est encore quelque chose qui est difficile. Cela étant, ça reste un système qui est, comme on le disait, très interconnecté, et donc vous avez la possibilité que tous vos travaux se retrouvent centralisés au même endroit. Et c'est tellement opportuniste que je constate, en tout cas dans mon utilisation de Notion, que j'ai supprimé bien des outils que j'avais au préalable. Et typiquement, les fichiers, c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui relativement peu. Alors qu'avant je faisais énormément de fichiers Excel, de documents Word, aujourd'hui je n'en fais quasiment plus. Tout est en réalité soit dans Notion, et quand j'ai besoin de faire un fichier Excel, je vais plutôt le mettre dans un Google Spreadsheet que je vais trouver plus collaboratif. Google Spreadsheet qui d'ailleurs peut s'intégrer lui aussi à l'intérieur d'une page Notion. Donc effectivement, on peut considérer que Notion est tout à fait opportuniste, et c'est très lié à sa flexibilité. Si vous rencontrez des difficultés pour construire vos workspaces, que vous avez besoin d'aide, que vous n'avez pas suffisamment de temps, ou que vous voulez que je vous aide à structurer vos workspaces, sachez que je fais de l'accompagnement à l'heure, que je facture 100 € hors taxe, soit 120 € TTC, directement accessible via le lien de réservation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Maintenant, nous allons parler du modèle d'organisation qui est proposé par PARA. PARA, qui d'ailleurs est un acronyme et qui en réalité veut dire Projects, Areas, Resources, Archives. Donc qui sont 4 parties de l'organisation que vous devriez implémenter dans le système que vous aurez choisi. Et donc vous l'avez compris, moi j'ai choisi Notion, et donc je vais vous montrer tout de suite comment ces 4 parties sont organisées dans mon espace de travail. Donc comme je le disais, la première partie de PARA, donc qui correspond au P, c'est la gestion des projets. Vous devez avoir un endroit où tous vos projets sont rangés. Et chez moi, les projets sont rangés ici dans la partie Plan, qui va contenir plusieurs choses. Ça va contenir notamment tout ce qui concerne les projets de près ou de loin, et donc dedans on va y retrouver mes OKR, donc avec les objectifs et les résultats clés, tout ce qui est lié à ma gestion de projet, les périodes, les accomplissements, les déceptions, bref tout ce qui est lié, et c'est pour ça que je l'ai appelé Plan, à tout ce qui est autour de la planification et de l'action de manière générale. Et dedans, sur ma page To Do, là ici, j'ai une visibilité sur mes projets, et ensuite sur l'ensemble de ma liste des tâches, et donc moi j'ai fait le choix d'avoir cette visualisation-là, mais vous pourriez tout à fait changer la visualisation et faire ça par exemple sous forme de board. Et moi vous voyez, j'ai plutôt préféré avoir ici les projets avec une vue en carte, et ensuite les tâches avec mes grosses tâches qui sont affichées en haut avec une barre de progression, et mes tâches unitaires qui sont en dessous sans barre de progression parce que ça n'a plus d'intérêt, mais avec des informations différentes et donc complètement personnalisées, telles que nous l'avons vu dans les qualités d'un système PARA. La deuxième partie de PARA, et elle est importante car elle correspond en réalité à tout ce qui est important dans votre vie, alors qui s'appelle Areas en anglais et que j'ai préféré appeler piliers en français, qui vient d'une terminologie qu'a choisi August Bradley et que je trouve effectivement plus intéressante. Mais ces piliers, ce sont les éléments les plus importants dans ma vie, et donc moi j'en ai choisi un certain nombre, il faut que ce soit autour d'une dizaine, donc là vous voyez j'en ai 10, ça tombe très bien, et donc ça ce sont les piliers qui sous-tendent toute ma vie,
et donc ce qui a réellement de la valeur pour moi, et donc dans lequel vous allez retrouver ma vie personnelle, mes animaux domestiques, ma fille, ma femme, mes finances, ma famille, ma maison, mes 2 entreprises, et la santé bien sûr, et donc ça ce sont tout ce qui a de la valeur à mes yeux, et ce pourquoi j'ai envie de travailler. Alors c'est très différent d'un projet, car par exemple partir en vacances c'est un projet, et vous l'avez vu dans la partie précédente de la vidéo, j'ai un projet qui est lié aux vacances de cet été par exemple, et ce projet, eh bien je vais le rattacher par exemple à mon pilier famille, et je vais également le rattacher à mon pilier personnel, parce que ce projet-là, son but in fine, je le fais pour moi, donc pour prendre des vacances, pour me reposer, prendre du recul, réfléchir. Donc ça c'est sur la partie personnelle. Et je le fais également pour ma famille, parce que c'est un moment que je passe avec ma fille, avec ma femme, bref avec ma famille proche, et donc c'est un moment qui est fait pour ma famille. Et c'est toute la différence entre un pilier et un projet, c'est-à-dire qu'un projet c'est quelque chose qui va être délimité dans le temps, pour lequel vous allez avoir des actions, et le pilier ça va être en fait l'objectif que vous cherchez à atteindre dans votre vie, l'objectif profond, qui est donc sous-tendu par le projet en question. À ne pas non plus mélanger avec les OKR, et donc avec les objectifs qui eux sont réellement des objectifs chiffrés que vous vous donnez dans votre vie de manière à vous améliorer. Ensuite, dans la partie Resources de Para, le principe est de stocker tout ce que vous croisez au cours de vos lectures ou de votre navigation sur Internet qui peut avoir un intérêt pour vous. Et à ça, c'est l'ensemble de ces lectures, vous allez les stocker. Et vous allez les stocker dans le but de pouvoir les réutiliser après. Et donc ce qui fait que moi, de la manière dont je l'ai modélisé, c'est qu'ici, comme vous le voyez, j'ai un Media Vault, et donc ça contient un certain nombre de choses que j'ai croisées sur Internet et que j'ai enregistrées dans Notion grâce au Notion Web Clipper, qui permet de faire ce genre de choses. Et j'ai aussi ici un Readwise qui va venir m'alimenter sur tout ce que j'ai vu. Alors ça peut être sur les livres que j'ai lus récemment et donc qui sont là ici par exemple. Et quand vous allez sur chacun des livres, le contenu de la page va contenir tout ce que j'ai highlighté au cours de ma lecture et grâce à mon Kindle. Donc ça c'est de l'information, mais ça va stocker également des articles, des tweets que j'aurais enregistrés par exemple, des podcasts, bref, toute la donnée. Et donc entre ce que j'ai dans mon Readwise et ce que j'ai dans mon Vault Média, là je vais retrouver l'ensemble de tout ce que j'ai croisé sur Internet et que j'ai voulu enregistrer pour éventuellement le réutiliser plus tard. Et comme vous le voyez, j'ai fait d'autres coffres à côté, parce que le principe des Resources, c'est de l'organiser en coffre, donc j'en ai un pour les médias, c'est celui qu'on est en train de regarder. Et à côté de ça, j'ai fait un coffre pour tout ce qui est lié à la connaissance, et donc dedans il y a un certain nombre de choses, et donc ça c'est ce qui va regrouper toutes les informations qui sont dans les médias, et donc ça va être tous les sujets qui peuvent m'intéresser de près ou de loin, sur lesquels j'ai croisé un article, je vais les rattacher à cette connaissance. Et alors pourquoi je fais ça? Et bien par exemple, sur le mindfulness, qui est un sujet qui m'intéresse, je vais avoir un certain nombre de données que j'ai croisées, et donc dans lequel on va retrouver un lien vers Amazon qui est sur les livres que je suis en train de lire, un article que j'ai trouvé sur Internet, ça c'est un article que j'ai capturé, et ça devrait même être lié au livre que je suis en train de lire en ce moment sur ce sujet du mindfulness. Et donc je fais ça pour l'ensemble de... Ça c'est ce qui est dans cette base en fait, ça représente la connaissance que je suis en train d'acquérir via les différents liens que je capture sur Internet. Et alors après, j'ai deux autres vaults, il y en a un ici, qui est le Thinkings Vault. Ça c'est un coffre qui en fait va contenir mes pensées du moment, parce que très souvent je suis en train de penser à un sujet particulier, qui peut être divers et varié, ça peut être je veux améliorer quelque chose dans Notion, et bien je vais le stocker dans ce vault, je vais en faire une page, et je vais noter mes pensées dans cette page. Et ce qui fait que après je peux la relier avec des médias que j'ai lus ou avec de la connaissance, et donc avec une des pages qui est ici. Et de la même manière, j'ai mes routines qui sont mises à l'intérieur d'un vault à proprement parler. Donc ça c'est l'ensemble des routines que je fais jour par jour. La dernière partie du système Para, qui est donc les archives, c'est la capacité de ce système à avoir un endroit dans lequel on va retrouver toutes les données que vous avez utilisées par le passé, mais qui sont désormais terminées, dont vous n'avez plus besoin. Alors plus besoin, ça ne veut pas dire qu'on va
supprimer l'ensemble de ces données, bien au contraire, dans Para, ce que l'on dit c'est qu'on va conserver ces données, et notamment parce qu'on veut pouvoir y revenir au besoin, et c'est particulièrement important, parce que typiquement dans mon système de to-do, que je vous ai montré tout à l'heure, cette partie, elle va se retrouver ici en fait, dans la vue terminée, dans laquelle je vais avoir toutes mes tâches, mais ça sera vrai aussi pour mes projets, pour mes grosses tâches et autres. Je vais retrouver là tout ce qui a été fait, mais qui est terminé, et dedans il y a du contenu, et donc il faut que vous puissiez conserver ces données, et donc dans Notion c'est très facile, hein. Il suffit dans le système de to-do list par exemple de cocher toutes vos tâches qui sont terminées, et puis une fois qu'elles sont terminées, elles n'apparaissent plus dans les vues, mais elles sont toujours là, et donc vous pouvez les retrouver en faisant comme j'ai fait là, une vue qui s'appelle terminée, qui va m'afficher l'ensemble de mes tâches terminées, et ça vous devez pouvoir le faire pour toute l'information que vous avez dans votre Notion. Ça vaut aussi bien pour le Media Vault que pour le Knowledge Vault, vous devez pouvoir tout archiver. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.